Avec Alexis Lacroix qui nous a bel et bien rejoint en studio. Bonjour Alexis. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors à 2 jours de ses vœux à la nation, Emmanuel Macron a évoqué son projet d'un nouveau pacte mondial pour le climat dans une tribune parue ce vendredi dans le journal Le Monde. Il a insisté, le chef de l'État, sur l'importance selon lui qu'il faut accorder à l'environnement dans les années à venir. Alors pourquoi ? Alors, je pense que la première raison, elle est de corriger la copie de certains. Vous savez, quand on est au sommet de la puissance étatique, comme l'est Emmanuel Macron, mais c'est valable pour bien d'autres chefs d'État ou chefs de gouvernement de la planète et notamment en Europe, on est l'objet de critiques et parfois de procès d'intention. Emmanuel Macron, je crois pouvoir dire qu'il ne supporte pas qu'on dise de lui qu'il serait insensible aux soucis écologiques. Voilà. Et que le souci des générations futures... Une cause chère à la jeunesse. Voilà. Que le souci des générations... Exactement, Ilana. Que le souci des générations futures, que le souci de léguer une planète habitable, viable aux générations futures ne serait pas son souci. Bon, alors après, on peut juger sa politique insuffisante, mais je crois qu'il veut corriger le tir sur ce plan-là aussi. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ce souci écologique, au fond, au sens large du terme, s'adresse beaucoup, et la Tribune du Monde s'adresse beaucoup à la jeunesse de gauche, notamment de gauche, voire d'extrême gauche en France. C'est sans faire aucun procès d'intention, mais il y a des sociologies. Vous voyez, on sait très bien, et c'est probablement d'ailleurs malencontreux, qu'une grande partie de la droite libérale est très écolo-indifférente. En revanche, les partis de gauche, dans leur ensemble, ELV notamment, mais le Parti socialiste aussi, par exemple, ont manifesté depuis longtemps un souci de la transition écologique. C'est d'ailleurs un thème que travaille beaucoup François Hollande actuellement, etc. Donc le président de la République se dit, voilà, il veut que la France adopte une position forte. Bon, le président de la République se dit, je vais réorienter en partie ma politique, on va en parler dans un instant. Je vais faire des annonces à partir du 31 décembre, l'allocution depuis le fort de Brégançon. Je veux aussi mettre les choses au clair sur l'action écologique de la France. Et donc, il y a plusieurs champs, vous voyez, qui l'ouvrent. Évidemment, ces tribunes, vous savez bien comment elles sont composées, il y a plusieurs personnes qui s'y mettent, c'est un peu, vous voyez, des manteaux d'arlequin. Néanmoins, il y a une cohérence. Il y a des objectifs stratégiques qui sont réaffirmés, et on ne peut pas dire que la France, j'allais dire dans le monde occidental, vous voyez, soit un si mauvais élève que ça. Vous voyez, ça serait là aussi déréalisé. On ne peut pas dire que la France soit un pays spécialement polluant, pollueur, etc. Prenez les États-Unis, ils le sont infiniment plus. La Chine, évidemment, et parmi les émergents, infiniment plus, bien sûr, la Chine notamment, mais même le Brésil, des pays qui sont extrêmement polluants. Donc, la réduction des émissions de CO2, c'est toujours à l'œuvre, et il nous dit que la France y prend sa part. La neutralité carbone en 2050, et plus largement, sauver notre biodiversité. Alors, il y a des débats, vous le savez très bien, ils les abordent indirectement. Certains reprochent, notamment dans le champ de la gauche, puisque là encore, ça s'adresse beaucoup à la gauche, à ce gouvernement et à cet exécutif plus largement depuis le 2017, d'avoir laissé filer ce qu'on appelle la fameuse artificialisation des sols. Vous savez, chaque année, il y a des kilomètres carrés entiers qui sont bétonisés, notamment pour les centres commerciaux, mais pas seulement, les zones industrielles, etc. Ça constitue, c'est vrai, de ce point de vue-là, un anti-objectif écologique. Et puis, donc, le président de la République veut répondre aussi en disant, on a des champs d'action pratiques, je fais très vite, mais les pays du G7, dont la France fait partie, et la Chine, que vous évoquiez à l'instant, chère Ilana, doivent peu à peu sortir des énergies fossiles. Alors, il détaille un calendrier dans la Tribune qui va jusqu'en 2050. Enfin, ce calendrier, oui, mais il est détaillé. Voilà. Bien sûr. Là aussi, façon de dire, nous ne faisons pas rien, contrairement à ce que disent certains. Aider les pays les plus vulnérables à créer leur propre transition écologique. On pense à ce Sud global, vers lequel le président de la République n'a jamais détourné, duquel le président de la République n'a jamais détourné le regard. Et puis enfin, alors ça c'est une cause qui est extrêmement concernante dans la jeunesse, on va dire les gens qui sont nés dans les années 2000, les gens du millénium, si vous voulez. La pollution plastique des océans. C'est une réalité d'ailleurs, c'est pas un fantasme d'écologiste militant et radical. On sait que les océans sont progressivement dévorés par le plastique. La France, là aussi, par la voix de son président, souhaite avoir un rôle proactif dans la réduction de ces pollutions-là. Alors, on attend donc l'allocution d'Emmanuel Macron pour ce 31 décembre. Et il nous reste 4 minutes, Alexis, très exactement. Ça va très bien aller avec vous. On s'interroge aussi sur la suite du gouvernement d'Emmanuel Macron. Un éventuel remaniement, on en parlait déjà lundi. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est vrai, c'est corroboré par tous les témoignages de l'entourage élyséen, à commencer d'ailleurs par ses collaborateurs, les gens qui travaillent avec lui. Il y a une insatisfaction profonde en cette fin d'année 2023 du président de la République.
Sur le fonctionnement de son gouvernement, on y vient si vous voulez dans un instant. C'est pour ça qu'on évoque de manière récurrente l'hypothèse d'un remaniement d'ampleur dans le courant du mois de janvier, mais plus largement, insatisfaction Ilana quant au cap politique. Au fond, le président, à tort ou à raison, mais là aussi la politique, vous savez, c'est une question de perception, il faut partir des perceptions à la perception que les Français ne se retrouvent pas dans sa politique. Il n'est pas fou d'ailleurs, c'est absolument vrai. L'indicateur suprême, j'allais dire, de ce désaveu, ce sont les chiffres actuels, on va l'évoquer dans un instant, les chiffres actuels, les projections sondagières sur les européennes. Si les européennes avaient lieu demain, vous savez très bien que le pôle Renaissance, qui est le pôle du parti du président, ferait 18 et le Rassemblement national serait à 30. Oui. Sans compter... Jordan Bardella toujours en tête des intentions de vote. Voilà, et sans compter qu'avec les divers droites, on arriverait quasiment à 50, vous voyez, quand vous additionnez LR, Dupont-Aignan et Reconquête de Éric Zemmour et de Marion Maréchal, on arrive à 50. Donc il y aurait une victoire écrasante des oppositions de droite au sens large du terme. Le président le sait. Donc il se dit, voilà, j'ai de très nombreux Français qui expriment d'ores et déjà un désaveu vis-à-vis de ma politique. Donc, vous avez trois choses. Vous avez cette initiative dont on parle beaucoup à l'Élysée, mais pas seulement à l'Élysée, pour renouer un lien, ce rendez-vous avec les Français qu'il est en train de préparer. On ne sait pas quelle forme ça prendra exactement. Est-ce que ce sera un grand débat? Est-ce que ce sera une grande consultation? Est-ce que ce sera quelque chose comme des cahiers de doléances auxquels il serait répondu? Tout ça est à l'étude. En tout cas, la ligne stratégique, on l'a décrit, donc je vous le livre, comme étant néo-chevènementiste. Il s'agit de refaire du chevènement. C'est malin, c'est entre guillemets, du patriotisme républicain réaffirmé. Ça va à l'encontre de tous ceux qui disent, à tort ou à raison, mais là encore, la politique est question de perception, que Emmanuel Macron est un cosmopolite, déraciné, déconnecté des réalités, et qu'au fond, le souci de la France est secondaire par rapport au souci... C'est pour ça qu'il compte peut-être sur de nouvelles têtes à son gouvernement. Alors, vous avez raison. Donc, surtout, rompre l'image de quelqu'un qui serait simplement le préposé de la mondialisation heureuse. Il sait que ça fonctionne plus. La mondialisation heureuse, c'est un paradigme aujourd'hui terminé. Les gens reveulent du patriotisme politique et économique. Alors, vous avez raison. Il y a des nouvelles têtes. À l'évidence, là aussi, ce qui nous revient, c'est que Elisabeth Borne et un certain nombre de ministres qu'elle avait choisis et qui n'ont pas suffisamment soutenu aux yeux du président les ajustements de la loi immigration menés avec LR sont aujourd'hui sur la sellette. Donc on en saura plus, ne faisons pas des conjectures. Et il y a évidemment des hommes qui se présentent comme des recours possibles pour remplacer la Première ministre. Bruno Le Maire, comme vous le savez. Jean-Yves Le Drian. Voilà, Jean-Yves Le Drian est pressenti aussi. Et évidemment, c'est un choix intelligent car c'est un homme qui a un carnet d'adresse international considérable. Et enfin, il y a les européennes. Donc on le disait, pour l'instant, Renew part perdant. Et le président de la République, alors ça sera la surprise du chef peut-être en janvier, va désigner le candidat. Et le nom qui revient de manière insistante, je vous le donne en mille, on va terminer par là, si vous voulez, Ilana, c'est le nom du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui serait, selon les confidences émanant du palais, quelqu'un qu'envisagerait l'entourage élyséen en se disant, il est jeune et il peut contrer Jordan Bardella. Merci beaucoup. Merci Alexis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous, directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Mais avec plaisir.